politique, ça bouge chez Nicolas Dupont-Aignan. Son parti, Debout la République, tenait dimanche un congrès à Paris pour transformer son nom en Debout la France. Le changement a été entériné par les militants avec un vote sans appel. 87% des 3100 votants ont répondu oui. Pour le 4e congrès du mouvement, créé en 2008, près d'1 millier de militants et sympathisants se sont réunis derrière le président, se considérant comme la seule alternative crédible pour 2017. Au programme, les interventions des derniers alliés à la cause de Nicolas Dupont-Aignan, venus de gauche comme de droite. Parmi eux, des experts, Claire Mazeron, enseignante syndicaliste et spécialiste de l'éducation, mais aussi Hervé Falciani, ancien informaticien de la banque HSBC à Genève, qui avait mis en lumière en 2008 des fichiers révélant l'identité de milliers d'évadés fiscaux. Le soutien le plus important est venu du chantre de la sortie de l'euro, l'économiste Jacques Sapir. Nous étions sur place. Et le résultat est très clair, 87% pour Debout la France, 11% pour la République et 2% de vote blanc nul. Mes chers amis, à partir de cet instant, Debout la République devient Debout la France. Merci à vous. Vous avez choisi Debout la France. Et je veux vous en remercier. Car vous croyez, oui, vous croyez, nous croyons en la France et dans les Français. Ce congrès était-il une réussite? Il faut demander à ceux qui y étaient. Moi, je suis content parce que c'est une nouvelle étape. Debout la France, on va à l'essentiel. Notre pays fait naufrage. Nous, on dit, on a les solutions, on a les équipes, on a l'honnêteté, l'intégrité, la conviction, la sincérité pour vraiment redresser le pays. Et quand on voit la qualité des gens qui avaient ici, qui ont pris la parole, le bon équilibre, le sérieux, je me dis qu'on est bien parti. Ça va être dur, c'est pas facile, je vais pas vous dire que c'est facile, mais maintenant on n'a plus le droit à l'erreur. Il faut que les Français se lèvent. On n'a plus le droit à l'erreur. Alors le congrès semble être une réussite déjà par le nombre de personnes présentes. Je pense qu'on devait approcher le millier si c'est pas plus. Bon, c'est une salle de 800, mais je pense qu'il y avait beaucoup de monde déjà. Et ensuite, on va dire que c'est un très bon congrès pour le changement de nom. Debout la France, ça sera beaucoup plus rassembleur que Debout la République. Parce que la République, on sait ce que c'est, mais on connaît les autres républiques qui peuvent exister. Tandis que la France, il n'y en a qu'une, elle a 1500 ans, voire plus d'existence. Donc ce changement de nom est quelque chose de très bien. Et ensuite, le discours de Nicolas, qui, le discours sur l'euro, sur la souveraineté, tout le monde le connaissait et il est ancré. Maintenant, il y a ce nouveau discours sur la partie sociale et surtout sur la participation. La participation, je tiens à le rappeler, quand même une idée bonapartiste à la base. C'est Napoléon III qui a vraiment mis en avant la participation, reprise par le général de Gaulle. Et là, la voir être reprise par le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan, c'est une avancée significative et qui va permettre de rassembler un arc beaucoup plus large, je pense, de patriotes et de Français. Pendant des années, Debout la République, c'est un attachement, c'est normal. Sinon, on aurait dit que c'était un parti totalitaire. Alors, c'est bien qu'il y ait de la diversité. Il y a un vote, c'est une autre étape, mais on n'enlève pas la République. Simplement, on passe à l'étape suivante. Il n'y a pas de République s'il n'y a pas de France. Hein? Et avant la République, il y a eu la France. Et elle est éternelle, la France. Ben justement, ça m'a semblé vraiment être le parti qui essayait vraiment de faire la jonction entre les républicains des deux rives, les souverainistes de gauche et de droite, c'est essayer de déplacer ce clivage un peu désuet aujourd'hui. Et Nicolas Dupont-Aignan avait soutenu, il me semble, Jean-Pierre Chevènement en 2002, et ça m'a semblé être le mieux pour défendre les valeurs qu'ils ont en commun, en fait. Je pense que maintenant, les gens ont compris qu'à la fois l'UMP et le PS, c'était plus la peine de compter dessus. C'est eux qui nous ont mis la France dans cet état-là, donc ils vont pas réinsister là-dessus. Et puis les extrêmes, c'est pas forcément une solution. Je pense que c'en est pas une. Debout la France, ça n'a pas l'historique, on n'a pas du tout cette tradition et c'est pas de la xénophobie, c'est comme la différence entre le nationalisme et le patriotisme. On aime notre pays et on déteste pas celui des autres. Au-delà de la droite et de la gauche, je n'aime pas le nini, parce qu'on est au-delà. Là, il faut sauver un pays qui est en train de crever. C'est ça la réalité, on n'ose pas le dire. Notre pays est en train de sombrer. Et c'est tellement dommage, alors qu'il y a tant d'atouts. Donc j'ai pas un discours négatif sur le pays, au contraire, positif. Et quand il y a le feu à la maison, eh bien, les pompiers viennent de partout et on éteint l'incendie et on reconstruit la maison. Puis après, les idées des uns des autres reprendront leur chemin. Mais là, il faut d'abord sauver le pays. Premier objectif, on sauve le pays. Et on a les solutions pour le faire. Il n'y a aucune fatalité. Aucune. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans un discours un peu long, mais
pour expliquer qu'il n'y avait aucune fatalité. Je soutiens Nicolas Dupont-Aignan pour plusieurs raisons. La première d'abord parce qu'il n'a pas de problème, pas de casserole. Il est honnête. Il paraît vraiment l'honnêteté de la France et des Français qu'on apprécie. Et surtout, moi qui suis un ancien RPR, quitté UMP et que maintenant je le suis vraiment avec beaucoup d'intérêt, je suis pour cette idée, ni système, ni extrême. Et la France part à la dérive. Il est le seul actuellement qui me donne l'espoir pour mes enfants et mes petits-enfants, voilà. Non, il ne change pas de ligne. Simplement, aujourd'hui, j'ai voulu préciser la ligne. Récupérer notre indépendance, nos lois, nos frontières, notre budget, notre monnaie, mais aller un peu plus loin. Et vu que l'UMP et le Parti Socialiste sont devenus des partis de souffrance européistes, mondialistes, et que le Front National et le Front de Gauche vont dans le dirigisme, eh bien j'ai voulu préciser la société que nous voulons, de participation. Chaque Français s'approprie son pays, son logement, sa retraite, son entreprise. Donc il y a une vraie philosophie de responsabilité dans notre projet que je n'avais jamais dévoilé, qui est une sorte de gaullisme social. Et ce gaullisme social, on va le défendre parce qu'ils sont tous partis dans le décor, là. Mais de toutes les manières, si vous voulez, le problème n'est même pas tellement la sortie de l'euro, qui est maintenant, je dois dire, largement dans les esprits. Le problème, c'est beaucoup plus qu'est-ce que l'on fera, comment d'abord on sortira, comment on va organiser cette sortie de l'euro, et comment la sortie de l'euro va, d'une certaine manière, s'intégrer dans une politique générale qui ne va pas simplement prendre la question de l'euro, mais qui prendra en compte la reconstruction de l'économie française, la reconstruction de l'industrie française. Et c'est donc, si vous voulez, un élément d'une politique économique à 10 ans ou à 15 ans. Donc, c'est cela aussi la question de la sortie de l'euro. Ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon intervention, la sortie de l'euro, c'est un point d'une stratégie globale, multifacteur, multi-acteurs et qui doit être menée.